Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième point lecture pour le mois d'octobre. Aujourd'hui j'ai pas mal de romans plutôt courts à vous présenter, du coup cette vidéo devrait peut-être ne pas durer trop longtemps. Je suis désolée pour la luminosité qui change et je voulais également m'excuser pour le fait que vous n'ayez pas eu de vidéo ce week-end. Mais j'avais prévu au départ de vous tourner mes sorties, j'avais déjà fait toutes les recherches etc. Sauf qu'avec le reconfinement, la plupart de ces sorties ont soit été décalées, soit on ne sait pas encore très bien quand est-ce qu'elles vont pouvoir sortir. Du coup voilà, j'ai annulé cette vidéo. Aujourd'hui du coup je vous parlerai tout d'abord de Vous ne nous séparez pas par Régis Delpeuch. Ensuite je vous parlerai du roman Les Abysses par Rivers Solomon. Après ce sera au tour du roman À moi la nuit, toi le jour par Bess O'Leary. Après ce sera au tour du Château Nocturne, donc le troisième tome des aventures d'Aldwin et Lena par Estelle Faye. Et enfin je vous donnerai mon avis sur le second tome du comics Le Garçon Sorcière, donc La Sorcière Secrète par Molly Knox Ostertag. Du coup, je vais démarrer avec Vous ne nous séparez pas par Régis Delpeuch. Il s'agit ici d'un témoignage, donc c'est publié aux éditions Scrinéo et du coup je les remercie pour cet envoi. Régis Delpeuch, je l'avais déjà lu avec L'Enfant d'Oradour, qui était un roman qui parlait d'un massacre qui a eu lieu à Oradour pendant la Première Guerre mondiale, si je me souviens bien. Je crois, oui. Et du coup, il revient à nouveau avec un titre historique jeunesse. Régis Delpeuch est enseignant au départ et ça se ressent un peu dans ses titres dans le sens où il a un côté très pédagogique qui veut vraiment apprendre des choses, qui est très adapté à un jeune public et c'est un récit qui est vraiment très instructif, aussi bien au sein du récit que dans le cahier pédagogique qu'il y a à la fin. On va suivre du coup l'histoire de Sarah et de sa mère Maria qui sont deux juives qui vivent à Paris ou à côté de Paris au début de la Seconde Guerre mondiale et qui vont se retrouver tout d'abord au Veldiv dont elles vont réussir à s'échapper et ensuite à Auschwitz dont elles vont être toutes les deux rescapées. Il s'agit du coup d'une histoire vraie qui a été retranscrite par Régis Delpeuch. C'est un récit qui est forcément très marquant, dans lequel il y a beaucoup d'horreur, mais c'est également un récit dans lequel il y a beaucoup d'espoir et dans lequel la notion de famille et l'attachement entre ces deux femmes est extrêmement fort et c'est ce qui leur a permis également de survivre. Donc voilà, c'est très accessible, ça explique beaucoup de choses et je trouve ça vraiment très bien. Très adapté aussi à un jeune public, donc voilà, un récit que je trouve très bien réussi, qui remplit parfaitement son rôle, et je lui ai mis du coup la note de 18/20. Ensuite, je me suis tournée sur le roman Les Abysses par Rivers Solomon aux éditions des Forges de Vulcain. C'est un titre que j'ai acheté assez récemment, vous l'avez vu dans mon dernier book haul, et voilà, j'étais assez curieuse de voir ce qu'il avait à raconter. Le pitch de départ m'intéressait beaucoup puisqu'en fait ça se passe du coup pendant le commerce triangulaire et on nous explique qu'en fait, ça c'est quelque chose qui est vrai, hein, qui est vraiment un fait historique. À cette époque-là, les femmes qui étaient enceintes, eh bien, on ne voulait pas s'encombrer d'elles et du coup on les jetait par-dessus bord et du coup elles se noyaient. Dans ce récit, on part du principe que ces femmes ne se sont pas noyées mais sont devenues des sirènes, tout comme les enfants qu'elles portaient. Du coup voilà, on va retrouver toute leur histoire mais finalement on se rend compte qu'elles ont tout oublié sauf une personne qui est à chaque fois la personne de leur communauté qui est en charge justement des souvenirs et cette fois-ci c'est Yetu, c'est une jeune... Enfin, elle est assez jeune, elle a reçu ce rôle assez récemment et du coup ça va être sa première cérémonie de la mémoire, sauf que tout va pas tout à fait se passer comme prévu. Et du coup voilà, on suit toute cette histoire là. Je m'attendais à ce que le contexte historique soit un petit peu plus présent, que ça parle un peu plus de tout ça, finalement c'était pas trop le cas, c'est un récit qui est assez particulier, je pense qu'il ne plaira pas à tout le monde. Il a une narration qui est très particulière, qui n'est pas chronologique, dans lequel on suit plusieurs personnages différents en suivant des parties. Dans lequel en plus quasiment tout est écrit sous la forme de nous, puisqu'en fait on nous explique que le collectif est plus important que l'individuel. Mais voilà, du coup c'est assez particulier, ça parle beaucoup oui, de mémoire et comme je disais de cette notion de collectivité, de groupe, mais c'est assez particulier quand même, je m'attendais pas trop à ça. Voilà. Après c'est un récit que j'ai trouvé intéressant, qui est bien écrit,
Mais ça reste assez particulier et ouais, ça plaira pas forcément à tout le monde. L'écriture est un peu particulière aussi. Donc voilà, si jamais vous hésitez, peut-être essayez de feuilleter les premières pages pour savoir si c'est un style avec lequel vous pouvez adhérer. Et voilà, pour ma part j'ai quand même bien apprécié, même si c'était pas trop ce à quoi je m'attendais. Et du coup je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, je me suis donc tournée sur le roman À moi la nuit, toi le jour par Bess O'Leary aux éditions Mazarine. C'est un titre que j'ai vu passer, il était présenté comme étant une romance contemporaine vraiment mignonne. Alors c'est effectivement ce qu'il y a dedans, mais il y a également plein d'autres choses dedans. Je tiens à préciser du coup, vu que je l'ai peint en format papier, c'est un titre qui fait quand même quasiment 500 pages. Ça se lit très bien, c'est très chouette, mais effectivement c'est un peu long et ça aurait pu faire moins de pages que ça. Après c'est un titre qui je trouve a beaucoup de très bonne qualité. Dans cette histoire en fait on va suivre Tiffy, c'est une jeune femme qui travaille dans le milieu de l'édition, qui travaille en fait dans l'édition de guides pratiques si on veut. Tiffy s'est récemment séparée de son ex-copain qui est une personne pas très saine, on va dire ça comme ça, et leur relation était vraiment pas très saine. Elle a du mal à s'en remettre et pour vraiment tourner la page elle a besoin de déménager, de se réapproprier un endroit. Sauf que donc elle est à Londres, elle a un salaire qui est vraiment pas terrible et du coup elle a du mal à trouver quelque chose et c'est pour ça qu'elle va se tourner vers une annonce de colocation. Mais c'est une petite annonce un peu particulière puisque en fait elle a été postée par Léon qui est un jeune homme qui travaille en soins palliatifs et qui travaille en fait de nuit et qui du coup en fait n'a besoin de son appartement que la journée et qui propose de le sous-louer si on veut la nuit. Mais du coup voilà, les deux colocataires vont partager en fait le même lit mais ne vont jamais se croiser puisqu'ils travaillent à des horaires complètement inversés. Du coup voilà, comme le loyer est très bas vu que c'est un peu particulier, Tiffy voit ça comme la bonne occasion. Au départ ils vont pas se croiser, on les suit chacun séparément. Petit à petit ils rentrent un peu dans la vie l'un de l'autre, ils vont s'échanger des messages, des petites notes, des post-it, etc. Et puis jusqu'au moment où ils vont quand même finir par se rencontrer. C'est un titre qui est très chouette, qui parle comme je disais du coup des soins palliatifs, plus particulièrement de deux des patients très touchants de Léon. Ça parle également donc de relations toxiques, c'est quelque chose qui est très présent dans le récit et qui est très bien traité. Ça parle également du système carcéral et des problèmes qu'il peut y avoir puisque le frère de Léon, Richie, est en prison, mais c'est un contexte un peu particulier qui l'a amené à y être. C'est un récit qui, malgré toutes ces thématiques assez difficiles et bien traitées, reste un titre qui est très positif, qui fait passer un bon moment. Voilà, c'est vraiment chouette. Après, il y a quelques petites choses au niveau de la romance qui sont un peu prévisibles et c'est parfois un peu long, effectivement. Je pense que c'est pas une histoire qui avait forcément besoin de s'étaler sur 500 pages. Mais voilà, c'est un titre que j'ai bien apprécié. Si c'est le type de roman qui peut vous plaire, je vous invite à vous tourner dessus et vous passerez sûrement un très bon moment avec. Et du coup, je lui ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite, je me suis tournée sur le dernier tome des aventures d'Aldwin et Lena par Estelle Faye aux éditions Nathan. C'est toujours illustré par Nancy Pena et les illustrations sont toujours super jolies. Voilà. Donc c'est une trilogie, le premier tome s'appelle Les Guerriers de Glace. Dans Les Guerriers de Glace, on découvre l'histoire de Aldwin et de Lena, qui sont deux enfants qui grandissent dans un village. On est dans un univers de fantasy, mais c'est destiné à un public première lecture, donc à des 8 ans à peu près. Donc voilà, c'est un univers de fantasy, mais qui est très simple. Donc Aldwin et Lena grandissent dans un village et ils sont très très amis depuis toujours. Aldwin est le chef du village et Lena est la fille de la guérisseuse, qui est un peu considérée comme une marginale. Il y a donc des guerriers de glace qui régulièrement reviennent vers le village et qui le mettent un petit peu en danger. Et finalement on se rend compte que soit elles finissent par kidnapper, soit on finit par leur sacrifier une jeune fille et ça règle le problème pour les prochaines années. Ils vont du coup décider de sacrifier Lena vu que voilà, elle est un peu marginale, en plus à ce moment-là sa mère n'est pas là donc ça les arrange bien. Et finalement Aldwin et Lena vont décider de partir ensemble dans la montagne et de découvrir ce que sont ces guerriers de glace dont on ne sait pas grand chose. C'est un récit qui du coup parlait de beaucoup de choses très intéressantes, qui parle de différences, qui parle d'amitié très profonde, qui parle aussi de ce qu'il y a derrière les illusions. Et ça ce sont des thèmes qu'on va retrouver dans chacun des 3 tomes et c'était vraiment très chouette. En plus de ça forcément ce sont des enfants qui grandissent à des époques auxquelles il se passe plein de choses dans leur vie, ça pose ensuite des questionnements aussi sur la famille, etc. Donc voilà, vraiment plein de très très chouettes choses dans cette série.
Le deuxième tome était un tome assez... qui faisait vraiment la transition, on va dire, entre les deux autres tomes. Donc voilà, je peux pas trop vous dire ce dont parle le château nocturne vu que c'est vraiment la suite directe du dernier. Mais en gros, il leur reste des choses à résoudre et pour ça, ils doivent trouver un château. Sauf que c'est un château, on ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il existe vraiment ou si ce sont des légendes. Donc voilà, c'était vraiment très chouette. Le premier tome a été adapté en bande dessinée, la bande dessinée est absolument merveilleuse, elle s'appelle donc aussi Les Guerriers de Glace. Et du coup j'ai très hâte de voir ce que vont donner les deux autres tomes en bande dessinée, je pense que ce sera à nouveau super canon et super réussi. Donc voilà, et du coup j'ai mis la note de 17/20, c'est vraiment une série que je vous recommande si vous aimez les romans jeunesse, si vous aimez les romans d'aventure, les romans d'amitié et toutes ces thématiques, voilà, des faux semblants, des illusions, de trouver ce qu'il y a derrière les légendes et ce genre de choses. Et du coup pour terminer, j'ai donc lu le second tome du comics Le Garçon Sorcière, donc La Sorcière Secrète par Molly Knox Ostertag. C'est aux éditions Kinaï et c'est vraiment un comics que j'adore. J'ai découvert le premier tome en début d'année, ce second tome est sorti cet été et le troisième et dernier tome est prévu pour début 2021 et autant vous dire que je serai clairement au rendez-vous. C'est une série qui est en plus très adaptée à la saison, mais le premier tome je l'avais lu en début d'année et ça posait aucun souci. Dans cette série on suit l'histoire de Aster qui est un jeune homme qui a grandi dans une famille qui vit dans une très grande maison avec tous ses cousins, ses oncles, ses tantes, ses grands-mères, etc. Et dans cette famille, toutes les femmes sont des sorcières et tous les hommes sont des métamorphes, sauf que Aster ne s'intéresse pas à la métamorphose mais s'intéresse à la sorcellerie. Et du coup voilà, ça en fait un garçon un peu marginal et ça pose pas mal de questions. Il va également rencontrer Charlie qui elle vit vraiment dans le village du côté des humains normaux, qui va à l'école, etc. Ils vont du coup, ils se rencontrent dans le premier tome et elle prend en importance dans le second tome. On va également suivre ce qui se passe à l'école cette fois-ci. C'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé aussi la place que prennent les personnages secondaires ici, les nouvelles choses qu'on découvre, tout ce côté toujours d'enseignement, l'univers créé par Molly Knox Ostertag dans cette grande famille qui vit dans cette grande maison. Les enfants sont scolarisés à la maison, ils apprennent des choses que n'apprennent pas les autres enfants à l'école. Enfin voilà, c'était vraiment très chouette, les dessins sont super sympas je trouve, souvent très colorés. Pour essayer de vous en montrer. Voilà. Donc voilà, souvent très coloré, c'est vraiment très mignon, j'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà, du coup le troisième tome est prévu normalement pour début 2021 et ce sera la fin de cette série. Du coup donc j'ai mis la note de 18/20, c'était également la note que j'avais mis au premier tome, comme je vous l'ai dit c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres, s'il y en a certains peut-être que vous avez déjà lus. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!